Bonjour, je m'appelle Clara Lemaire-Anspach et je suis la réalisatrice de Toutes les deux qui sera diffusée sur YouTube sur la plateforme My French Shorts d'Unifrance. Quand je le raconte rapidement et que je veux pas trop m'étaler, je dis que c'est un dernier voyage mère-fille dans la Drôme, qu'il est un peu triste mais relativement gai vu le sujet. Ça va? J'ai acheté plein de trucs que t'aimes. Donc, ma mère est décédée en 2015 et j'adorais ma mère. Ma mère faisait des films. Les 5 dernières années de sa vie, elle était très malade. Elle avait un cancer. Elle était dans un hôpital, elle était très malade. C'était l'été, il pleuvait, il faisait moche, la nourriture était dégueu, ça la saoulait. Et du coup, elle voulait aller dans la Drôme, où ma grand-mère paternelle, mais dont elle était très proche, avait une très belle maison en Provence, et elle voulait continuer les traitements là-bas. Elle a organisé tout un truc où il y a une ambulance qui est venue la chercher à l'hôpital, et avec sa meilleure amie, Mathilde, elles ont fait ce voyage vers la Drôme. Mais donc il y a eu ce voyage, et il se trouve que donc ça a duré 8 heures, c'était tout un truc et tout, et le lendemain, elle est morte. Et du coup, après, ce voyage a été beaucoup légendifié. Moi, j'avais un peu cette culpabilité de ne pas avoir été là. Et de l'autre côté, à la fin, donc, elle était très malade. Ça faisait déjà des années qu'elle se battait contre la maladie et tout ça. Et il y a un médecin qui est venu la voir, enfin son médecin, et qui lui a dit, bah voilà, les chimios ne marchent plus, on a peut-être un traitement, mais c'est pas du tout sûr, là. Elle était très fatiguée déjà et tout ça. Et puis un jour, donc, je suis allée la voir à l'hôpital et elle me raconte ça. Et elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? On peut le faire toutes les deux, je sais comment on fait, je sais comment procurer les trucs. Et j'étais en mode, mais quoi? Enfin, what the fuck? Enfin, j'étais en mode genre, non, genre, c'est pas possible, je faisais que pleurer et tout. Et finalement, le temps a passé, elle est partie dans la Drôme, et entre-temps, elle avait eu des bons résultats, donc c'est plus vraiment le sujet. Et un jour, ma grand-mère m'appelle, donc ma grand-mère paternelle dans la Drôme, et me dit, voilà, là, elle s'est endormie, si tu veux lui parler au téléphone, je te la passe. Et là, je lui ai parlé, je lui ai dit, si jamais tu veux y aller, t'inquiète pas pour moi, ça ira bien, voilà, et ensuite, bon, elle est morte. Je sais pas si elle a entendu ou pas, parce que elle répondait pas. Ma grand-mère me raconte qu'elle hochait la tête et tout. Bon, je sais pas si elle a dit ça pour me faire plaisir ou pas. Mais en tout cas, j'aime l'idée que ça l'a soulagée. Donc en fait, ça, c'est un peu l'histoire. Ce voyage, mais que j'ai pas vécu. Et j'ai un peu fusionné les deux. Grâce à ce film, moi, vivre ce dernier voyage qui serait le voyage tel qu'on l'aurait tous souhaité. Et ce que j'ai trouvé dur à la mort de ma mère, c'est qu'en fait, on est nourri de fiction. Tu dis un dernier mot avant de mourir, t'as un petit mot, des choses comme ça, alors qu'en fait, non, les gens ils meurent, t'as pas de mots, t'as rien, c'est nul. Mais du coup, en même temps, c'est chouette d'avoir la fiction pour rêver, pour un peu réparer le passé et tout ça. Hop. Bonjour mademoiselle. J'aimerais beaucoup goûter l'un de vos macarons. C'est possible? Ça te force pas, je sais que c'est pas ton truc, les macarons. Ah mais non, vous vous trompez. Toute la région en parle. Donc il y a d'un côté Lily, la mère, qui elle, en fait très vite, elle a décidé qu'elle voulait mourir dans la Drôme. Et c'est ça que j'aime et que Juliane Roth, l'actrice, fait très bien. Je trouve c'est que c'est pas quelque chose de juste pour elle, c'est un soulagement. Et en fait, quand elle décide d'arrêter les traitements, elle décide de mourir, elle reprend le contrôle sur sa vie. C'est pour ça que pour moi le film c'est un happy end et que c'est en cela qu'il n'est pas trop dur. Et voilà. Et de l'autre côté, donc sa fille. Donc au début, elle est dans cette lutte où elle veut absolument convaincre sa mère de faire ce nouveau traitement qui pourrait la guérir. Elle n'est pas prête à être toute seule et elle veut se battre pour convaincre sa mère. Et puis à un moment, elle voit qu'elle peut pas, que c'est sa décision à elle, c'est sa vie, et même si c'est sa fille, c'est sa vie à elle, c'est son choix. Et pour moi, c'est là aussi où c'est un happy end et c'est beau, c'est que est-ce que c'est pas la plus belle preuve d'amour que de laisser partir quelqu'un ? J'étais amoureuse plein de fois dans ma vie. J'étais très amoureuse de ton papa, sinon tu serais pas là. J'ai eu une belle vie. Un travail que j'aime. Une vie extraordinaire. Si c'était à refaire, je changerais rien. Absolument rien. Qu'est-ce qu'il y a?
faut juste que tu reprennes des forces. J'avais une super directrice de casting qui s'appelle Sophie Léné-Diodovic. Et ensemble, alors on s'est dit, bon, d'abord, on va commencer par trouver la fille. Elle m'a montré des photos, des vidéos, des essais, enfin bref. Et ensuite, on a vu quelques filles. Enfin, donc moi, c'est la première fois que je faisais passer des castings pour mon film. Enfin, c'est vraiment de l'ordre de l'intuition. Enfin, c'est-à-dire moi qui suis pas directrice de casting, j'ai pas les mots. Elle a une super palette de jeu ou je sais pas quoi. C'était vraiment, est-ce que je le sens pas. Et du coup, t'as pas d'argument solide pour te baser comme dans le scénario où tu dis ça fonctionne, ça fonctionne moi, là peut-être que machin. Mara, elle était très stressée, Mara Taquin, parce que elle avait déjà, c'était trop mignon, elle avait imprimé son texte sur un tout petit truc, elle voyait rien, son imprimante n'avait pas marché, elle venait de Bruxelles, elle avait tous ses bagages, elle était trop stressée. Les autres étaient peut-être d'un point de vue objectif meilleurs, mais je l'ai adorée. Et pour moi, c'était sûr, quoi. Alors que elle était assez différente du personnage que j'avais écrit. Les autres actrices étaient peut-être un peu plus matures. Elles étaient plus comme la moi qui avait écrit le scénario, alors que Mara était plus comme la moi avant le scénario, enfin la moi des faits, quoi. J'adorais son visage, elle a un truc poupin, bébé presque, enfin un truc où dans le film on se dit oh non, c'est trop triste qu'elle perde sa mère, elle est trop jeune. Alors que les autres étaient presque trop grandes déjà. Et ensuite, bon voilà, on va chercher la mère en fonction d'elle. Pareil, on se fait un petit brief, machin, et on voit 3-4 femmes avec Mara. Et on passe la journée comme ça à faire des essais avec elle. Et à la fin de la journée, on se pose avec Sophie, Mara et moi. Et je dis, et toi Mara? Et Mara me dit, bah pour moi, c'est une évidence. Et moi je dis, ah ok, cool, bah pour moi aussi, mais j'espère juste qu'on a la même, sinon ça va poser un problème. Et c'était Juliane Roth. Ensuite, du coup, on s'est vues quelques fois toutes les trois. Et après, moi, j'avais envie aussi qu'on ait une relation toutes les trois, mais qu'elles créent aussi une relation toutes les deux sans moi, et que je m'immisce pas parce que voilà, elles ont leur complicité qui n'est pas liée à moi, et elles sont hyper bien entendues, et il y avait ce truc où aussi ça je trouve que le lien mère-fille marche plutôt bien, en tout cas on sent une tendresse, enfin moi j'aimais le fait, j'avais envie qu'elles se touchent, qu'on sente dans les gestes que c'est une mère et c'est une fille, et je pense que c'est une de mes scènes préférées du film, la scène du pipi. Et on s'est beaucoup posé la question de découper cette séquence ou non, et finalement on s'est dit c'est tellement beau et naturel, et elles sont tellement chouettes toutes les deux, et les filles ont pas mal improvisé, et je trouve qu'on sent vraiment leur complicité, leur tendresse, et j'aime trop ça. Je dirais que le film est un peu à l'image cette scène à l'image du film, parce qu'il y a quelque chose de dur et de cru dans le fait que elle est à un stade de sa maladie où elle a du mal à se baisser, elle n'arrive même pas à faire pipi toute seule, et en même temps parce qu'elles sont si tendres entre elles et qu'elles rigolent et qu'il y a de l'amour, c'est léger. Maman? Maman? Putain, maman! T'énerve pas, ma chérie. Je voulais juste faire pipi. Non, mais préviens avant de partir, en fait. Attends, je t'aide. Prends un sur moi. Ouais, Vas-y, je m'occupe de... Merci. C'est pas comme si je pouvais à 2000 km non plus. Attends, ça va comme ça? Ouais. Ça va? Je te dégoûte pas trop? Non, mais n'importe quoi, toi. Attends, j'ai des mouchoirs en plus. Ah, merci. Il y a pas si longtemps, c'est moi qui t'ai pisser. Tu te rappelles? Tu voulais toujours pisser debout comme les garçons. C'est vrai? Ouais? Tu te souviens pas? Non. Attends, merci. c'est bon comme ça? Merci beaucoup. Merci, mon chat. Moi, tant avec les actrices qu'avec l'équipe, je leur ai pas parlé de ma vie avec ma mère, mon histoire personnelle, comme je l'ai fait avec vous. Donc je voulais qu'elles se sentent libres et débarrassées de tout ça. Et pareil pour l'équipe, la majorité savait pas que j'avais un lien avec le scénario ou quoi. J'ai beaucoup cherché le métier de la mère. Je savais pas trop. Moi, du coup, ma mère faisait des films, mais bon, je voulais pas que ce soit trop proche. Ce que j'aime bien dans l'acte même de prendre une photo, c'est retenir le temps un peu. Enfin, c'est de l'ordre de l'immortalité, où c'est fixé un moment pour toujours. Et du coup, je trouvais que ça incarnait la trajectoire de la mère, où elle, qui a toujours pris des photos, elle fait une photo de sa fille, et sa fille lui dit « Mais attends, bouge pas, je vais chercher ton appareil. » Elle lui dit « Non, celle-ci, elle est pour moi. » Et je trouve que là, on comprend qu'elle a lâché, et qu'en fait, ça sert plus à rien les photos papier, parce qu'elle va partir, quoi. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'au début, je voulais que ce soit du moche au beau, et du plutôt bleuté au jaune. C'était le plus important pour moi, que je voulais qu'on soit à fond sur les actrices, les comédiennes, et je voulais qu'elle soit belle. Et la mère, je voulais que c'est pas parce qu'elle va mourir qu'elle est un peu pâle, mais elle est pas mourante, moche, genre comme dans un film très réaliste. Au contraire, c'est un peu le dernier sursaut de vie avant la fin, et elle est presque rayonnante de beauté avant de mourir. Ce qui était le plus important pour moi, c'était que du film se dégage de l'amour et de la tendresse, et j'ai l'impression que c'est plutôt le cas.